On va parler de l'industrie des machines d'innovation et de pièces de très haute précision. Bonjour Pierre-Yves Collère. Pierre-Yves Collère, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends et je vous réponds. Bonjour, Ah madame. voilà, bonjour monsieur, on a un décalage, désolé, nous sommes en direct avec vous par Skype. Pierre-Yves Collère, vous êtes le directeur général du SIAMS. Le SIAMS, c'est le salon des moyens de production microtechnique qui se tiendra du 5 au 8 avril prochain à Moutier au Forum de l'Arc avec 450 exposants qui sont attendus. C'est un événement majeur pour votre région, l'Arc jurassien, salon qui se tient chaque 2 ans. Et vous revenez de loin, Pierre-Yves Collère, puisqu'il a été annulé déjà en 2020, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu le SIAMS. Ça fait 4 ans sans rien. On attend avec impatience, on imagine, le printemps qui arrive. Oui, absolument. Alors effectivement, le SIAMS avait normalement lieu en avril 2020. Malheureusement, dû à la pandémie, il a été repoussé à novembre 2020, puis finalement annulé. Pour nous, c'était un gros coup, puisque finalement, FAGI, qui est l'institution qui organise le SIAMS, ne dispose que de ce produit-là pour vivre. Et puis, le fait d'avoir dû annuler le SIAMS nous a fait survivre pendant 4 ans sans aucun revenu. Donc, ce qui était assez difficile. Et par rapport à nos exposants, c'était aussi un gros problème, puisque pour nombreux d'entre eux, le SIAMS, c'est vraiment le seul outil qu'ils utilisent pour promouvoir leurs produits et leurs solutions. Donc là, vraiment, maintenant, tout le monde attend avec impatience la possibilité d'à nouveau se réunir pour échanger, pour présenter des produits et des solutions microtechniques. Et comment ça se présente pour cette édition à venir d'avril ? C'est déjà bien rempli, je crois, presque complet ? Oui, alors nous sommes presque complets déjà depuis le mois de juin en fait, puisque nous avons beaucoup de chance. La majeure partie de nos exposants nous sont très fidèles. Et suite à l'annulation de 2020, près de 90% nous avaient déjà confirmé qu'ils resteraient pour 2022. Ce qui fait qu'au mois de juin, à l'ouverture des locations, nous avions déjà plus de 90% des stands loués. On a des coupures. On espère que la ligne tienne. Pierre-Yves Collère, 1 million encaissé déjà via les exposants aujourd'hui dans vos caisses. Vous avez un budget total de 3 millions pour ce salon. Quand on parle des technologies, de la microtechnique, très concrètement, Pierre-Yves Collère, on parle de quoi ? De grosses machines, de petites pièces, ça touche toutes les industries. Donnez-nous des exemples. Alors, le SIAMS, c'est le salon de l'ensemble de la chaîne de production de microtechnique. Ça veut dire qu'au SIAMS, vous allez trouver d'un côté les pièces terminées qui sont... Alors, pour vous donner un exemple, microtechnique, si vous prenez une montre, les pièces internes à la montre, donc tous les petits mouvements, les petits axes, les petites vis, toutes ces choses-là font partie de la microtechnique, tout comme l'extérieur de la montre, qui est la boîte, les pièces de bracelet, etc. Donc la microtechnique, on peut dire, couvre l'ensemble des pièces de quelques dixièmes de millimètres jusqu'à quelques centimètres. Et le salon SIAMS présente l'ensemble des compétences et des produits nécessaires à réaliser ces pièces. Ça veut dire que vous avez vraiment de la matière première, l'huile, les périphériques, les services, les consommables, les machines, tout ce qu'il faut. Bon, je crois qu'on va vous rappeler par téléphone, Pierre-Yves Collère, parce qu'on a trop de coupures. Si vous m'entendez, je crois que vous avez Pierre-Yves Collère, si vous avez votre téléphone à côté de vous, on va vous rappeler sur une ligne téléphonique pour continuer cette discussion parce qu'on a beaucoup trop de coupures par Skype. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de ce salon, le SIAMS, le salon des moyens de production microtechnique, qui doit se tenir, si tout va bien, du 5 au 8 avril prochain à Moutier, au Forum de l'Arc, dans l'Arc jurassien. Vous êtes là ? Vous m'entendez ? Je vous vois à l'écran prendre votre téléphone. Est-ce que vous m'entendez, Pierre-Yves Collère ? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Je vous remercie. Bon, ça ira mieux. Vous nous disiez donc que l'avantage de votre salon, c'est de mettre en présence toute la chaîne de production dans la microtechnique. Pour qu'on se rende bien compte, qu'est-ce que ça représente pour l'économie de l'Arc jurassien ? C'est totalement central pour votre région, ces savoir-faire-là, et donc votre salon, que ça ait lieu. Oui, absolument. Donc l'Arc jurassien est vraiment un écosystème particulier lié à la microtechnique. On a coutume de dire que dans l'Arc jurassien, 7 emplois sur 10, en gros, sont liés au secteur secondaire, donc plus ou moins liés à la microtechnique. C'est plus de 4000 entreprises, près de 60 000 emplois, en majorité des emplois très qualifiés.
et ceci dans 95% de petites entreprises de moins de 10 employés. Donc nous avons vraiment un tissu spécial de milliers d'entreprises très très pointues qui font vivre en fait toute cette région. C'est aussi l'occasion, si on a une idée de génie dans son coin tout seul, de peut-être la faire voir au monde, ou ça c'est un cliché qu'on a d'avoir une invention incroyable dans un garage qui peut partir à travers le monde grâce à un événement comme le vôtre. Ça arrive encore ? Oui, ça arrive encore. Et c'est un peu la différence du SIAMS avec tous les autres moyens de communication ou les autres outils à disposition, c'est que nous avons encore vraiment beaucoup de tout petits exposants qui n'exposent nulle part ailleurs, qui ne communiquent pas par ailleurs et qui profitent vraiment du SIAMS une fois tous les 2 ans pour venir montrer tout ce qu'ils ont travaillé pendant 2 ans et respectivement pendant 4 ans maintenant, puisque le dernier SIAMS a eu lieu en 2018. Donc on a déjà demandé à tous nos exposants qu'ils nous donnent un préavis sur ce qu'ils allaient présenter l'année prochaine, enfin cette année. Et là, nous avons eu déjà beaucoup d'informations. Il y aura vraiment de très nombreuses nouveautés à découvrir. Les gens sont vraiment à fond pour venir présenter au monde tout ce qu'ils ont fait. On entend ces métiers, il y a beaucoup d'innovation. La Suisse est à la pointe. C'est des métiers techniques. Où en est la relève au niveau de la jeunesse ? C'est souvent la voie de l'apprentissage qui amène à ces métiers-là. Est-ce que les jeunes sont au rendez-vous aujourd'hui, Pierre-Yves Koller ? C'est effectivement un problème aujourd'hui, puisque les capacités d'emploi existent dans ces métiers. Suisse même a fait une étude il y a 2-3 ans en arrière qui montrait que 17 000 personnes manquent chaque année dans les métiers techniques. Donc il y a vraiment un potentiel important en termes de nombre. Il y a un potentiel important également parce que ce sont des métiers très modernes aujourd'hui et malheureusement nous avons un problème d'image puisque finalement les jeunes et leurs parents qui connaissent pas le domaine souvent voient ce domaine comme un domaine un peu pour les mauvais élèves, un peu des métiers sales, des métiers du passé, pas très intéressants. Et ce sont vraiment des clichés que nous devons faire évoluer. Parce qu'aujourd'hui, les métiers d'avenir, les métiers techniques sont vraiment des métiers modernes, des métiers d'avenir. Et la voie de l'apprentissage ouvre vraiment toutes les possibilités aux jeunes. Et j'ajouterais aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, puisque malheureusement également les métiers techniques restent des métiers très genrés où les filles ont de la peine à se projeter dans ces métiers-là, alors que ce sont des métiers qui sont totalement ouverts tant aux hommes qu'aux femmes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux valoriser, pour amener davantage de jeunes ? Est-ce que les entreprises en font aussi suffisamment dans l'arc jurassien ? Nous avons un programme de valorisation des métiers qui s'appelle BIPOG, où nous essayons justement, avec les entreprises, de faire des choses pour les jeunes. Donc on organise des visites, par exemple des visites d'entreprise pour les jeunes, on organise des activités dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux métiers techniques. Et globalement, les entreprises sont très très sensibles à ça, parce que effectivement, elles se plaignent beaucoup de ne pas trouver de relève dans ces métiers-là. Alors il y a comme partout les bons et les mauvais élèves. Les bons élèves sont vraiment les gens qui participent volontiers, qui font des activités, qui sont ouverts à toutes sortes de choses. Et puis les mauvais élèves sont plutôt les entreprises qui se plaignent, mais qui ne forment pas. Malheureusement, il y en a aussi quelques-unes. Et donc ça veut dire que si on est aujourd'hui un élève moyen en sortant de l'école, on a moins de chances de trouver une place dans ces métiers-là parce que les exigences ont beaucoup augmenté. Il y a moins de place pour le niveau moyen, c'est ça que vous nous dites ? Alors, oui et non. On a un peu une dérive parfois de dire on ne veut prendre que les meilleurs élèves pour choisir des apprentis pour venir dans les métiers techniques. Mais les métiers techniques sont vraiment, c'est la chance du système dual en Suisse, c'est qu'on a vraiment toutes les possibilités. Et puis si vous prenez juste dans la mécanique, vous avez la possibilité de faire un apprentissage de 2, 3 ou 4 ans. En fonction de vos compétences, de vos possibilités, et puis après les possibilités d'évolution sont là aussi. Ça veut dire que on doit vraiment rester ouvert et dire que l'on peut aussi aider des jeunes qui ne sont pas nécessairement les meilleurs en maths, mais qui auront vraiment toutes leurs chances aussi de faire carrière et d'évoluer dans les métiers techniques. Un dernier mot, Pierre-Yves Koller, sur les effets du Covid. On sait que ça a beaucoup touché l'industrie. Est-ce que dans la microtechnique, ça a été aussi négatif que ça, ou certaines boîtes ont tiré leur épingle du jeu ?
je pense que, enfin, d'après les contacts que nous avons avec les entreprises, le principal problème n'a même pas été tellement le Covid, enfin, ou en tout cas pas directement. Effectivement, au début de l'année passée, il y a eu un gros coup de frein partout, mais la production a recommencé assez rapidement, que ce soit dans la production d'outils de consommables, de périphériques, de machines, etc. Et aujourd'hui, les principaux problèmes sont pas tellement directement liés au Covid, mais plutôt ont des conséquences du Covid, notamment les approvisionnements de matières premières, ou les approvisionnements de chips électroniques, ou les approvisionnements d'éléments de machines. Un fabricant de machines me disait récemment, on a des machines qui sont prêtes à partir, malheureusement il nous manque un petit bidule à 3 balles, et parce que ce petit bidule n'est pas là, on doit retarder les livraisons de machines. Donc le Covid a des impacts négatifs, mais indirects, je dirais. Et puis, au niveau des autres éléments qui sont un peu compliqués pour les entreprises aujourd'hui, c'est effectivement le personnel, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis, encore et toujours le franc fort qui pèse quand même malgré tout sur l'économie. Quand on est tributaire d'un petit bidule à 3 balles. Merci beaucoup. Pierre-Yves Koller, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur général du SIAMS, le Salon des moyens de production microtechnique. Vous restez avec nous. Vous êtes notre invité jusqu'à 8h.